Le Cameroun vient d'organiser des élections présidentielles sous haute tension ce 12 octobre 2025 avec plus de 10 candidats dont les têtes de liste étaient Paul Biya du RDPC, qui est candidat à sa propre succession avec 42 ans de pouvoir. Oui, rien que ça. Le monsieur est âgé de 92 ans. Ensuite, nous avons Issa Tiroma Bakari du FFNC, Akere Mouna, Joshua Aussi, Kabra Libi, Bello Bouba Maigari, pour ne citer que cela. Election Cameroun, en abrégé ELECAM, s'est servi d'une technologie censée garantir une transparence quasi totale sur tout le processus électoral. Mais entre les kits biométriques, les fake news et les vidéos truquées, nous sommes arrivés à un niveau où nous nous sommes demandé si nous sommes en train de vivre un véritable cirque ou alors une petite guerre silencieuse dans laquelle l'intelligence artificielle avait une part de responsabilité. Alors, comment se déroulent les élections au Cameroun concrètement? En théorie, le Cameroun a tout. Des câbles sous-marins, une dorsale nationale, des lois sur la cybersécurité, ce que je viens d'apprendre d'ailleurs, un plan digital Cameroun 2020 et même une stratégie nationale de développement, la fameuse SND30 que tout le monde connaît du président Paul Biya sortant. Mais en pratique, on n'exploite qu'une infime partie de la capacité Internet nationale. Le service est lent, cher et les zones rurales sont toujours déconnectées. Le taux de pénétration dans le pays est d'environ 42% en début 2025 et les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont qu'à environ 18,5% de la population, ce qui signifie qu'une bonne portion de la population est hors ligne et les zones très reculées alors, n'en parlons même plus, les routes presque inexistantes. Résultat de tout ça, les élections se sont déroulées pour le moins à l'ancienne, archaïque même à un certain niveau, par rapport aux avancées technologiques du moment. Pendant que dans certains pays, on parle d'e-voting, au Cameroun, c'est une toute autre histoire. L'enrôlement, par exemple, était physique. Malgré les plus de 1000 kits d'enrôlement biométrique, en abrégé BVR, qui signifie Biometric Voter Registration, qui sont par ailleurs des kits portables et solaires pour des zones non électrifiées, moins de la moitié de la population s'est vue inscrite sur les listes électorales. Maintenant, parlons des campagnes. Les campagnes se sont déroulées à la fois sur le terrain et dans les réseaux sociaux. Pour ce qui est du terrain, vraiment, on n'en parle plus. Les campagnes se sont beaucoup plus limitées aux grandes vues du pays, sachant que les zones reculées sont pratiquement inaccessibles. Surtout en saison pluvieuse, comme c'était le cas. Les routes sont mauvaises. Maintenant, pour ce qui est des réseaux sociaux, avec une portion des utilisateurs des réseaux sociaux qui ne sont pas du tout représentatifs de la population qui est d'environ 30 millions d'habitants, une partie importante de la population n'est toujours pas connectée, n'utilise pas les plateformes sociales et donc les messages des différents candidats ne peuvent pas aisément arriver à ces personnes-là. À nos grands-mères du village par exemple, comment est-ce qu'ils vont savoir que Issa Tiroma Bakari existe? Comment? Tu vas même lui parler de celui-là, elle va dire comment je ne connais que Paul Biya, donc ce n'est que lui que je vais voter. Très compliqué. Parlant de la distribution des cartes ou du retrait des cartes d'électeurs, là encore, c'était un vrai calvaire. Des files d'attente interminables, le temps de lire les noms de tel ou tel. Parfois même, il y a eu des altercations. Des gens dont on ne recouvrait même pas les cartes d'électeurs, malgré la plateforme qu'ELECAM a mis en ligne qui permettait de vérifier si oui ou non ta carte d'électeur est sortie. Certains se décourageaient carrément et disaient, si c'est comme ça, je ne récupère même pas ma carte d'électeur et je rentre chez moi tranquillement. Maintenant pour le vote. Une fois avoir récupéré ta carte d'électeur, tu devais te rendre dans ton centre d'élection. Et là-bas, il fallait encore un parcours de combattant. Regarder des listes interminables, parfois même passer 2 ou 3 fois sur un tableau afin de vérifier si ton nom y est et enfin accéder à l'urne. J'imagine que certains ont dû se décourager. Notons que ELECAM ouvrait à 8h et fermait à 18h, ce qui ne donnait pas la possibilité à certaines personnes de voter. D'autres restaient même à la maison par découragement ou fatigués de chercher leur nom partout. Le dépouillement alors, pour moi c'était un vrai cirque. Tout le monde mettait ses informations à tort et à travers sur internet. La gestion était assez mauvaise, les résultats étaient publiés ça et là, on ne savait plus qui a fait quoi, comment, pourquoi, qui a gagné où. C'était hyper compliqué.
Conséquence de tout ça, on a eu des dénonciations pas toujours fiables, des fraudes, des vidéos qui ont fuité sur Internet sur des possibles manipulations de résultats, des modifications de PV qui ont été dénoncées, des photos du processus de dépouillement, des vidéos diffusées ça et là. Bref, un grand manque de contrôle sur la fiabilité des photos, images et vidéos qui circulaient. Et devinez quoi? Malgré les plus de 3000 bureaux de vote au Cameroun et à l'étranger, on a quand même eu des déclarations non officielles de victoire. En effet, le 14 octobre 2025, Issa Chiroma Bakari déclare publiquement dans une vidéo avoir remporté les élections avant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, ce que cet organe-là est le seul en droit de le faire. Après cela, les peuples se sont mis plus en alerte, surveillant les dépouillements, le remplissage des PV, ce qui a conduit à des manifestations, à des vandalismes, à des assassinats et j'en passe. Et durant tout ce processus-là, on ne saurait mettre à part le fait que l'intelligence artificielle s'invite dans la politique, avec des deepfakes réalistes qui montrent des candidats disant des choses qu'ils n'ont jamais dit. D'ailleurs même, beaucoup de personnes ont douté de la vidéo dans laquelle Issa Chiroma Bakari se déclarait vainqueur. L'intelligence artificielle peut également accentuer le tribalisme. Des mauvais esprits peuvent faire de mauvaises vidéos montrant des personnes disant des choses qu'elles n'ont en réalité pas dites. Donc, que faire par rapport à tout cela? La solution n'est pas de tout rejeter, mais de digitaliser intelligemment le processus. Le Cameroun est riche en textes applicables sur la gestion du numérique notamment. On parle de la loi numéro 2010/012 sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord d'identifier chaque électeur de façon biométrique, sécurisée, mais avec un double contrôle papier. Ensuite, il faudrait tester progressivement le vote électronique, d'abord sur de petits échantillons comme la diaspora, les écoles, les universités et étendre le processus aux élections municipales, sénatoriales, législatives, etc. pour voir ce que ça donne exactement l'e-voting. Et surtout, garantir un audit public du code, un suivi indépendant et une vraie cybersécurité. Je vais par ailleurs citer des pays comme l'Estonie et l'Inde qui l'ont fait et qui continuent de le faire, chacun à sa manière. Pourquoi ne pas prendre ces pays en exemple? Et pour que tout cela se fasse, il faudrait des infrastructures Internet pleinement exploitées, des startups locales soutenues et une vraie souveraineté numérique. Les progrès numériques de nos jours présentent de nombreuses opportunités qui promettent rapidité, traçabilité et réduction des erreurs humaines. En outre, il faudrait publier des résultats granulés pour des analyses indépendantes. Il faudrait mettre en place un observatoire national des discours en ligne, une équipe mixte, État plus société civile plus médias, pour monitorer et taguer les narratifs problématiques. Et c'est très important, si nous pouvions mettre en place une plateforme pour publier les résultats, région après région, département après département, arrondissement après arrondissement, de manière instantanée, afin que tout le monde puisse avoir accès à ces résultats-là en temps réel, ce serait vraiment bénéfique. Parce que ce qu'on observe au Cameroun est très compliqué. Il est difficile de dire si tel ou tel procès verbal, vidéo ou photo est fiable ou non à l'heure actuelle. Mais le moment n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle est bonne ou mauvaise. Elle est là et on doit faire avec et l'utiliser à notre avantage. Le danger n'est plus seulement de perdre une élection, mais de perdre la vérité elle-même. Pour nous qui sommes au Cameroun, nous attendons les proclamations des résultats pour savoir ce qui va se passer par la suite. En attendant, chacun fait ses réserves chez lui. On ne sait jamais, ça peut péter et il vaudrait mieux te retrouver chez toi avec ta nourriture en place pour ne pas mourir de faim et sortir acheter du bout de pain et risquer ta vie à la fois. Là, je faisais juste un petit clin d'œil au Cameroun. Mais si les sujets tech t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tech.